On le prend sur les derniers mots. Sans la paix, rien n'est possible. C'est le parti RGD qu'on entend de moins en moins s'exprimer sur le cas de vos pairs de l'opposition détenus en prison. Ou bien vous en parlez? Bien sûr que notre président, Maître Abdul-Kader Camara, en parle. Il en parle avec raison. Vous savez, quand on veut participer au dialogue politique dans un pays, il faut avoir en face des oreilles qui écoutent. Mais d'emblée, avant d'aller plus loin, je voudrais, pour réagir sur ce qui se dit, mais avant de revenir sur ce que fait le RGD... Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Est-ce que vous vous exprimez là où simplement vous préférez vous taire parce qu'il n'y a pas d'oreilles qui entendent? Nous nous exprimons par la voix de notre président, mais surtout par d'autres voix, justement, parce que le président, Maître Abdul-Kader Camara, pense qu'au-delà de sa voix, il y a d'autres voix. Des cadres dans le parti qui peuvent s'exprimer. Alors, en Guinée seulement, encore une fois, on dit, tant que le président du parti ne s'exprime pas, on pense que le parti ne s'exprime pas. Ouais, vous venez tout de suite de tirer à boulet rouge sur Alpha Condé, vous le prenez pour responsable de tout, alors qu'il y a votre rôle à jouer aussi. Non, mais je voudrais aussi dire qu'au-delà du président, s'il y a le Premier ministre, aussi d'autres cadres de l'État qui posent des actes à la fois importants et responsables, les citoyens ont tendance à suivre. Donc, mais seulement, comme dans notre pays, tant que le président du parti ne s'exprime pas, la voix n'y est pas. Et ce qui est complètement contraire à la vision et à la manière assez pragmatique de notre président de mener la politique, mais aussi de gérer toute entité qu'il a eue, c'est qu'il promeut des cadres, des personnes en son sein et qu'il les pousse à l'expression et à porter la parole. Vous reconnaissez Mamadou Sylla comme chef de file de l'opposition? Et avant de répondre à cette question, justement, je voudrais poser vraiment cet élément qui est extrêmement important. Allez-y. En matière de stratégie de développement d'un pays, il y a 5 points, 5 principes de base qu'il faut avoir. Et 1, l'apaisement de la situation sociopolitique dans le pays et la construction d'un dialogue inclusif et respectueux des accords. 1. 2, il y a rassurer et mobiliser de l'investissement de taille pour le pays. 3, créer de l'emploi et dynamiser l'économie. 4, c'est de communiquer efficacement avec les professionnels, rendre compte de ce qui a été fait, du bilan. Oui, 5, oui. J'en viens. 5, c'est de former une nouvelle génération de gestionnaires et de passer le pouvoir. On a déjà un pouvoir. Le problème, la question, c'est autour de ces prisonniers, mais aussi de la légitimité de Mamadou Sylla. Vous allez comprendre ma logique. J'en viens, le premier point de Mamadou Sylla, de ces prisonniers politiques, est du premier point, c'est-à-dire travailler sur l'apaisement d'un climat politique. Il est à saluer son travail, son initiative. Il y a plein de choses à dire, mais il est à saluer. Aujourd'hui, nous sommes sortis de 10 ans de crise politique, de mouvements récurrents qui a bloqué complètement le pays. On peut estimer que sa sortie par rapport à ces prisonniers politiques est une sortie politique qu'on peut saluer puisqu'il participe à l'apaisement du pays. Mais on fera le tour de la table. Oui, en un mot, voilà. Le RGD reconnaît-il Mamadou Sylla comme chef de file? Et notre président s'est déjà exprimé. Oui, c'est pas tout le monde qui a écouté. Est-ce que le RGD reconnaît Mamadou Sylla comme chef de file? Le RGD ne fait pas partie de l'opposition parlementaire. Monsieur Souma, le RGD reconnaît-il Mamadou Sylla comme chef de file? En tant que tel, on va dire non, puisque... Ah non, vous ne le reconnaissez pas? Puisque... Vous ne le reconnaissez pas?
laissez-moi m'expliquer seulement. Quand je dis non, parce que vous cherchez juste un non ou un oui. Mais le oui s'explique, le non s'explique. D'accord. Pourquoi je dis non? Parce qu'aujourd'hui, un chef de file de l'opposition, il se doit d'être à la tête d'une opposition à la fois inclusive, d'accord. Voilà. Oui, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Faut débalder. Mamadou Sylla, il est quand même dans cette dynamique, comme il l'a dit, et il faut accepter de dialoguer avec le président, il faut même manger avec lui pour obtenir ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est que la question pressante qui urge le plus, c'est comment obtenir la libération de ces détenus. Oui, au fait, mais j'ai entendu des expressions pour lesquelles j'aimerais réellement me prononcer. Allez-y rapidement. On dit que la prison est faite pour les grands hommes. Ce n'est pas toujours vérifié. Obama n'a pas été en prison, mais il reste aujourd'hui un grand homme. Nelson Mandela a été en prison de façon injuste. Il est resté un grand homme. Donc, ne voyons pas en cela comme un adage, parce que c'est un adage qui cherche à inhiber les forces pour ne pas que les gens réagissent du fait que aujourd'hui nos leaders sont aujourd'hui injustement incarcérés. Et encore la paix, oui, on en parle. Mais la paix, ce n'est pas un vain mot, comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny. C'est un comportement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a agi de sorte à rassurer les parties prenantes de la nation pour qu'il y ait la paix? Je ne crois pas. Aujourd'hui, quand il dit il faut moyen avec Alpha, il faut aller plaider, il faut faire ceci, il faut faire cela pour libérer les détenus, je pense que les détenus sont suffisamment responsables. Ils savent pertinemment que c'est de façon injuste qu'ils ont été interpellés. Je vais mais il faut quand même obtenir leur libération. Je vais vous rappeler quelque chose. Oui. Nous sommes adeptes du dialogue, nous à l'UFR. Je vous rappelle que depuis le 30 décembre 2020, dans le cadre d'une déclaration qu'on appelle l'UFR s'engage pour la Guinée, nous avons interpellé, invité à ce qu'il y ait un dialogue national pour que l'on puisse parler des éléments qui fondent notre nation à rassurer les Guinéens pour qu'on puisse vivre ensemble. Il faut débalder. En attendant, il y a des Guinéens qui sont en prison, dont l'emprisonnement est qualifié par vous d'injuste. Oui. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Mais impérativement, il faut, si les gens estiment que on leur reproche quelque chose parce que pour nous, ils ne sont coupables de rien. Ils sont victimes de leur engagement politique, ce qui veut dire que c'est un déni d'opinion. Nous demandons tout simplement la libération. Et cela pourrait apaiser la situation. C'est pourquoi je réponds à Mamadou Sylla pour dire oui, la paix, oui. Ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Le comportement qui peut aujourd'hui amener les gens à être rassurés de ce que nous allons vers un apaisement, c'est au moins de libérer ces détenus politiques qui étaient injustement arrêtés. Est-ce que, M. Baldé, faut-il les libérer aujourd'hui simplement, purement et simplement parce que vous estimez qu'ils sont injustement détenus, ou il faut aller vers un procès qui prouve leur innocence ou leur culpabilité? Mais s'ils étaient coupables de quelque chose, depuis qu'ils sont en prison, ça fait 4 mois, ils se seraient présentés, le gouvernement aurait fait tout pour les mettre devant un tribunal pour les inculper. C'est parce qu'il n'y a rien dans le dossier qu'ils sont encore là-bas et ils ne sont pas présentés devant un juge. S'il y avait quelque chose dans le dossier, ils seraient déjà devant un juge. Donc vous êtes pour l'ouverture des violons, les libérer simplement aujourd'hui? C'est même pas pour, c'est ce qui doit être fait. Parce qu'ils sont là-bas tout simplement parce qu'ils sont pour qu'il y ait une alternance dans ce pays, pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait l'état de droit. Et ce à quoi est opposé ce gouvernement. Donc toutes les voix dissidentes, nous avons pour preuve, l'un de vos collègues aujourd'hui séjourne à la maison centrale. Parce qu'on lui reprocherait on lui reprochait avoir tenu des propos ethnocentriques. Mais certains aussi ont tenu pire que lui, qui aujourd'hui circulent, qui sont libres de leur mouvement. D'accord. Oui, donc, ce qui veut dire que la justice frappe seulement à une seule direction. D'accord. Et ça, c'est injuste, c'est anormal. Yaya Diallo, vous avez aujourd'hui votre leader qui est dans cette situation, qui a d'ailleurs dit qu'il ne commande pas de libération, en tout cas des chercheurs de légitimité. Écoutez, j'exprime toute ma pensée à l'endroit de ces détenus politiques. Il faut le dire, de façon arbitraire, totalement arbitraire, il faut le dire. Et c'est vrai, Mamadou Sylla, dans sa quête de légitimité, l'avait dit il y a longtemps qu'il souhaiterait rencontrer ce qu'on appelle
ces détenus politiques. Mais ce qui m'a marqué l'esprit aujourd'hui, et je crois que c'est pour beaucoup de Guinéens qui sont avertis, c'est quand Mamadou Sylla nous disait ici que le président de la République a donné son accord pour qu'il aille au niveau de la maison centrale et rendre visite aux prisonniers politiques. Derrière ça sous-entend tout simplement c'est un exécutant. C'est un exécutant, il n'est pas l'auteur d'une telle initiative. On n'a pas la place du cerveau, on réfléchit vite. Mais qu'est-ce qu'il ferait pour rencontrer aujourd'hui ces détenus en ne passant pas, en tout cas, en ne faisant pas comme il l'a fait? Vous pouvez faire quoi? Venir directement à la maison centrale? Bien avant cela. Écoutez, je crois que ces gens-là sont illégalement détenus. Quand vous prenez M. Etienne Soropogui et tant d'autres aussi personnes, ils sont là-bas pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont accepté de participer à une élection au cours de laquelle ils ont prouvé ce qu'on appelle leur victoire et ils le revendiquaient. Je crois que c'est le crime commis par ces éminentes personnalités qui sont aujourd'hui au niveau de la maison centrale. Nous demandons encore une fois pourquoi ils sont là-bas. Est-ce là-bas leur place? Il y a des milliers et des milliers de délinquants qui sont là aujourd'hui et qui se permettent de tout faire ici. C'est à eux de passer leur temps au niveau de la prison, pas ces gens-là. Ceci dit en passant, je suis ces dossiers de près, de la DPJ au TPI de Dixine, de là-bas au TPI de Kaloum, de Kaloum, et nous avons suivi ça. Mais écoutez, quand ces gens ont été auditionnés au niveau de la DPJ, il était question d'aller au niveau du TPI de Dixie et je crois qu'ils ont été entendus par ce qu'on appelle le doyen des juges. Entre-temps, à notre surprise générale, on nous dit que oui, le dossier est dessaisi du TPI de Dixie pour celui de Mavanko. Pour quelle fin? Au niveau de Dixie, nous avions la possibilité d'avoir ce qu'on appelle les permis de communiquer. On les rendait visite et puis voilà, tout s'est passé très bien. D'un seul coup, au niveau de Kaloum, on passait tous les lundis, tous les jeudis, mais ce n'était pas possible. Chaque jeudi, chaque lundi, on passait là-bas. On dit, écoutez, on est en train de mettre en place ceci, cela, c'est une question de procédure, ça demande ceci, ça demande cela. Oui. Mais ça, on n'obtenait pas. On passe par les avocats, notamment Ahmed Béa. C'est l'omerta totale. Et aussi, ça ne passe pas. D'accord. Pourquoi cela? C'est pour vous dire, monsieur Camara, Daouda Camara, aujourd'hui, nous avons un problème dans notre pays. Parce que la justice est téléguidée. Derrière tout ça, il y a quelqu'un derrière qui manipule et qui a ce qu'on appelle une sorte de télécommande qui appuie ici, qui appuie cela. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Pour ce qui concerne, pour le cas de la visite de M. Mamadou Sylla, je reviens là-dessus. Et vous voyez très bien, il est en train de mendier la légitimité. Écoutez, ou quémander. Écoutez, vous voyez très bien ce qui se passe. Après quelques mois, le président l'a reconnu comme chef de file de l'opposition. Après cela, la mise en place de son cabinet et l'obtention de son budget de fonctionnement. Le budget, il n'est pas encore arrivé. Ou bien mais je crois que Bangoura va nous dire ça. Certainement. Il a toutes les garanties aujourd'hui qu'il aura ce qu'on appelle ce budget. Avec naturellement ces nouveaux alliés qui tournent autour de lui aujourd'hui. Pour nous, au niveau de nos valeurs communes, je crois que c'est notre position. Nous défendons ce qu'on appelle des valeurs auxquelles nous croyons. Il ne s'agit pas de dire ça aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui comme Fodé Baldé pour leur libération pure et simple ou vous êtes pour un procès équitable? Avant cela, il faut qu'ils nous disent pourquoi ils sont là-bas. Oui, mais cela se dit en procès. Hein? Cela se dit en procès, ça se prouve au procès. Alors, pourquoi ne pas organiser ce procès si naturellement ces gens-là sont coupables de quelque chose? Donc, votre position, c'est quoi? Leur libération pure et simple ou le procès rapide? Il faut que cela soit complètement là avec les Guinéens chassent que c'était un montage grotesque. Cela passe par quoi? C'est leur détention. Se cache derrière leur détention qu'on appelle les motifs politiques et qu'aujourd'hui ces gens-là sont au niveau de la maison centrale. Pour prouver leur innocence, cela se passe par le procès. Naturellement, cela peut passer par un procès s'il y a nécessité de le faire, mais pourquoi pas? Pourquoi aujourd'hui l'État tarde d'organiser ce qu'on appelle ce procès? Parce que c'est un dossier vide. Et pour finir sur cette question, c'est important. C'est important, je termine. On va vous revenir, M. Diallo. On va donner la parole à M. Bangoura qui a aussi patienté beaucoup. M. Bangoura, il a dit, M. Diallo, avec ces partis qui tournent autour de lui. C'est notamment vous, l'UDGR. L'UDRG. Oui, ben, je le concède, c'est pas... Baouri est aujourd'hui un grand défenseur de Mamadou Sylla. Il n'est pas un grand défenseur, mais c'est un conseiller. D'accord. Voilà. Et nous disons que
Je m'attendais à ces invectives parce que c'est comme ça, l'actualité oblige. L'UDRG est un parti, comme vous le savez, qui est présidé par M. Bahouri. Et ce monsieur fut ministre de la Réconciliation avant la mort du général Lansana Conté pour 6 mois. Donc, nous nous sommes dit que nous devons refléter ce manteau, porter ce manteau en ce qu'il a été comme commis de l'État, réconciliateur, le fédérateur. Donc son parti UDRG s'est inscrit dans ce sens et nous avons été les précurseurs en demandant le dialogue, un dialogue inclusif. Un dialogue inclusif et au nom de la paix et de la quiétude. Donc si le président de la République a répondu à cet appel, nous disons que c'est une victoire pour l'UDRG. Comment le dialogue inclusif, comme vous le dites, peut se tenir aujourd'hui lorsque les interlocuteurs ont leurs hommes en prison? C'est ce que j'ai dit. On a demandé un dialogue inclusif et au nom de la paix, mais ce dialogue doit être bien entendu, comme ce que vous avez dit, doit amener la décrispation de la situation sociopolitique actuelle. Et pour nous, ça passe obligatoirement par la libération de nos pères qui sont détenus. Et si vous vous souvenez, M. Ba avait demandé qu'il voulait être, même s'il était invité, assister à l'investiture de M. le Président de la République. Nous avons reçu l'invitation, mais nous avons dit que si notre présence allait décrisper, pour nous, c'était la libération de nos pères. Et aujourd'hui, c'est le credo de l'UDRG, la libération de nos pères. Lorsque Mamadou Sylla et son cabinet nous ont rendu visite au siège, j'y étais. Monsieur Ba, on l'a mandaté de lui dire, d'aller dire à qui de droit, étant le responsable d'une institution, que la libération des détenus politiques, la réouverture des frontières sont des conditions sine qua non pour l'UDRG pour participer à un cabinet. Et moi, M. Mamadou Sylla nous a demandé de le consigner dans un mémorandum. Et ça, je vous avoue que le mémo qui a été rédigé, M. Bahouri a été l'une des têtes pensantes de cette rédaction. Comment vous pensez que le dialogue puisse se tenir aujourd'hui quand Sidya Touré ne reconnaît pas Mamadou Sylla comme chef de file de l'opposition, quand Cellou Dalein Diallo ne reconnaît pas Mamadou Sylla comme chef de file de l'opposition, Lansana Kouyaté la même chose, et que ce soit ce Mamadou Sylla qui soit le, je sais pas, le médiateur ou la médiane entre l'opposition et le pouvoir pour aller vers un dialogue? Et sur la question de reconnaissance, vous avez oublié aussi Maître Kabele, parce qu'ils ont dit, leur position est très bien connue. Il y a Maître... Non, il a tergiversé sur la question. Non, c'est clair, je sais. Il y a M. Etienne Soropogui aussi qui ne reconnaît pas. Il y a d'autres même au sein du Parlement qui ne reconnaissent pas M. Mamadou Sylla. Mais chez nous, nous disons que ce n'est pas... La reconnaissance ne doit pas venir d'un individu. C'est de la loi. La loi est très claire. Et cette loi est à appliquer. Nous avons contesté le double scrutin, c'est vrai. Nous avons contesté la candidature du président de la République. Mais aujourd'hui, de facto, ces choses-là sont déjà là. C'est acté par le peuple. Depuis que ce processus de l'année dernière s'est passé, il n'y a pas eu de soulèvement réel. C'est pas acté par le peuple qui a voté alors? J'ai pas fini. Oui, donc c'est acté par le peuple et aujourd'hui c'est avec cette situation, les mêmes lois en vigueur qui sont en train de régir, qui reconnaissent M. Mamadou Sylla comme chef de file actuel. Donc la contestation, nous disons que c'est vraiment une perte du temps. M. Mamadou Sylla est l'interlocuteur fiable de l'opposition guinéenne actuellement. Et vous l'avez dit, M. Souma, que vous êtes extra-parlementaire. Oui, mais il y a eu précédent. Le chef de file précédent a eu des conseillers qui étaient extra-parlementaires. En l'occurrence, par exemple, M. Makalera, qui n'étaient pas des députés, mais qui ont accompagné le chef de file, M. Diallo. Donc, ça signifie que c'est possible que vous ne soyez pas, vous n'ayez pas un député à l'Assemblée, mais que vous soyez dans le cabinet du chef de file de l'opposition. Alors, nous ne sommes pas dans le cabinet du chef de file de l'opposition. Parce que vous n'avez pas été sollicité ou parce que vous avez refusé? Mamadou Sylla
bien rencontré notre président Maître Abdoul Kabel Camara, ils ont échangé, mais en réalité, ce n'est pas un débat lié aux personnes ou à la personne même de M. Mamadou Sylla. C'est un débat qui est lié à comment mettre en place réellement un dialogue sociopolitique, encore une fois, inclusif et respecter des accords. Il ne s'agirait pas de fabriquer, on va dire, un chef de file de l'opposition. Ah, il est fabriqué? Je suis sincèrement désolé, mais... Il est fabriqué, Mamadou Sylla? Aujourd'hui, pourquoi tant de personnes, tant de partis de l'opposition ne reconnaissent pas? Il est fabriqué? Personnellement, c'est un chef de file de l'opposition qui est fabriqué. Il est parti à des élections. Ils sont 4. Il est allé à des élections auxquelles d'autres ont refusé de participer. Vous savez, nous sommes dans un pays de 12 millions d'habitants. Une assemblée dotée. Et comment peut-on dire que notre chef de file de l'opposition a 4 députés? D'accord. Mais c'est lui qui a accepté d'aller. C'est lui qui a accepté d'aller à ces élections. Lorsque vous refusez d'aller à une élection, vous n'avez pas à vous en prendre à celui qui a accepté de prendre le risque d'aller. J'insiste de dire que ce n'est pas un débat de personnes. Aujourd'hui, est-ce que, clairement, vu toutes ces personnes en prison, vu tous ces partis d'opposition qui ne reconnaissent pas le chef, est-ce que le débat est inclusif et respectueux des accords politiques? C'est ça la question. L'autre question, c'est comment nous pouvons mettre en place un dialogue politique responsable, digne d'un pays qui a une histoire longue et profonde. Il nous reste comme juste 2 minutes. Alors, rapidement, monsieur Bangoura. Oui, rapidement, il nous reste Je juste voudrais 2 minutes. dire que le nombre n'est pas, le quota de députés n'est pas déterminé dans la loi. Et donc, comme la loi guinéenne est muette là-dessus, s'il y avait le minimum qui était déterminé 10, M. Mamadou Sylla n'allait pas être chef de file de l'opposition. Oui, Fodé Baldé, rapidement. Sur cette question, Mamadou Sylla, quand même, il a pris le risque d'aller à des élections. Et il y a plus de députés que les autres opposants. C'est la loi qui le reconnaît. Bon, cette question-là, je pense que même entre eux, ceux qui n'ont pris pas à ces élections, je pense qu'il y a certains de leurs collègues qui auraient même porté plainte parce que il paraît que le règlement intérieur, ces dispositions n'ont pas été respectées, qui conférerait à Mamadou Sylla ce statut qu'il cherche tant. Mais ça n'est pas la question pour moi. Aujourd'hui, nous sommes face à un fléau qui est la Covid-19. Face aussi à une opération de déguerpissement qui, pour moi, pourrait être source d'insécurité dans notre pays. Il faut qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement vraiment est en train de mal formuler une politique publique. Vous êtes en train d'aller au-delà de la question. Oui, aujourd'hui, monsieur Diallo, rapidement, en 30 secondes, Mamadou Sylla, c'est vrai que vous ne le reconnaissez pas, mais la loi quand même le reconnaît. Écoutez, la loi, certainement oui, la loi, mais écoutez, nous connaissons les conditions dans lesquelles ces élections sont organisées ici. J'en suis sûr, il y a de ces députés qui n'ont même pas eu 200 personnes qui ont voté pour eux. Donc, la légitimité, elle est là. Je crois que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. C'est dont on est en train de faire aujourd'hui. On est en train, c'est sciemment fait, de créer une confusion pour essayer de fabriquer une opposition au détriment de véritables hommes politiques qui sont représentatifs et qui ont ce qu'on appelle la confiance du peuple. On est vraiment au terme du temps qui nous est imparti. Merci à vous, monsieur Souma. Merci à M. Bangoura, à M. Baldé, à M. Diallo. Merci également à la régie, aujourd'hui tenue par Lamine Sidibé, Aboubakar Foté Souma. Le son est géré par Salimou Fofana, la réalisation est assurée par Mamoudou Kondé, le colosse, et M. Cabinet Condé qui gère tout cela de l'autre côté. Nos pensées à Nalai qui est convalescent, très meilleure santé à lui. Et la rediffusion de ce numéro, c'est demain, juste après les GG. Et on se retrouve encore dimanche prochain pour d'autres faits. Et je vous informe déjà que le Turbo reprend l'antenne demain dans les GG. Lamine Girassi et nous rejoint. Merci à vous de votre attention et au revoir.